Alors, Bessiata Ishmael, on va continuer notre sujet. Siman 87. Toujours dans le même Siman, évidemment. Bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Yallah. Alors, on avait conclu hier la halakha qu'il est permis de mélanger un lait qui est parvé, par exemple du lait d'amande, de la crème soja, ce genre de choses, du fromage vegan, sur de la volaille, c'est sûr et certain. Pour quelle raison? Parce que étant donné que l'interdit de consommer la volaille et le fromage ensemble, c'est interdit des rabanan, d'ordre rabbinique, de ce fait, Chachamim n'ont pas mis d'interdit de maritaïn, d'accord, plus communément appelé de peur que les gens vont voir que je fais un issour et que ça serait selon eux permis, selon le fait qu'ils me voient de le faire. Donc Chachamim, ils ne peuvent pas introduire dans un déjà interdit des rabanan un autre interdit des rabanan. C'est ce qu'on appelle maritaïn. D'accord? Par contre, lorsqu'il s'agit d'une viande rouge, sur laquelle, évidemment, on le sait tous, que l'interdit de consommer, c'est interdit de la Torah, lorsque c'est mélangé avec du lait, eh bien, il y a effectivement une instruction de Chachamim qui est maritaïn. Sauf dans un cas. Et c'est le cas échéant, c'est notre cas au jour d'aujourd'hui, lorsque c'est quelque chose de très récurrent, de très fréquent. Dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'interdit de maritaïn. Ok. Alors sur le même sujet, les amis, on va pouvoir voir maintenant. Bonsoir Monsieur Salem, bonsoir Ethan. On va pouvoir voir maintenant. Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste vous relire la halakha dans le Shulchan Aruch et après on commence la halakha d'Alet. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch: Eno noeg irabe basar behemat teora bechalaf behemat teora, aval basar teora bechalaf temea, ou basar temea bechalaf teora, mutarim bebishul ubana, ou basar chaya ve'ov aflu bechalaf teora, mutar bebishul ubana, ve'av be'achila, eno asur ila midei rabanan. Donc Maran al-Shulchan Aruch, il est explicite que la volaille et le fromage ensemble, même si la volaille c'est me'adrin mina me'adrin, le lait il est me'adrin mina me'adrin, donc tout est cachère en soi. Donc il y a l'interdit, supposé interdit de basar bechalav, interdit de la Torah du moins. Ici non. Pourquoi? Ve'av ba'achila les noasso et la midirabanan. C'est-à-dire que la cuisson elle est permise. Si je fais pour un goy par exemple avec de la volaille. Par contre, l'interdit de consommer, c'est interdit d'ordre rabbinique. Eh bien, selon cela, on va le voir tout de suite par rapport au problème de maritaïm qui n'existe pas lorsqu'il s'agit d'un issour des rabanan. Donc il continue. Avaldagi vechagavim en baem issour aflu midirabanan. Donc ça on avait expliqué. Qu'en est-il de la lacha par rapport au poisson et au fromage? Et là, le Rama, c'est une question sur le poulet. Oui. Du coup, si c'est de la volaille qui est pas cachère, du lait pas cachère, ça descend pas d'un degré, ça reste quand même des rabanans. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me dépoussiérer la question? On a vu que le histoire de la Torah, il est sur une BMA Théora et sur du lait Taor. Donc, des rabanan, une BMA qui n'est pas Théora, ça descend des rabanan. Maintenant, on a vu que déjà, le poulet, mais c'est quoi? C'est des rabanan déjà, donc c'est les Chachamim, ils ont choisi d'être au cerf des rabanan, peut-être toutes les sortes de volailles. Non, juste dites-moi, quelle serait l'implication halachique par votre question? Qu'est-ce que cela impliquerait halachiquement? Ah oui, on peut pas. C'est-à-dire qu'on peut pas manger de la volaille pas cachère, bien évidemment. Oui. Mais, souvenez-vous, on avait dit que, ok, interdit des rabanan. Donc je pose maintenant la question. C'est quoi? C'est par rapport à Edout, à la Edout?
Même Ah, pas. Anna, C'est sûr et certain, et doute, non. Et doute parce que c'est des rabananes, non. sur Anna, on pourrait en profiter. En profiter, oui. Et la question, elle est la suivante. Mélanger de la volaille et du lait, c'est déjà un issur des rabananes, pas par rapport à l'interdit de cuire, pas par rapport à l'interdit de mélanger ensemble, pas par rapport à l'interdit d'en profiter, l'interdit de consommer. C'est juste un interdit des rabananes. Hum. La conséquence à l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de maritime. Ok. Donc tout est permis jusque-là. À part consommer, tout est permis. Là, Shlomi, il essaie de me dire, qu'en est-il de la halakha s'il s'agit d'une volaille qui n'est pas cachère, qui est elle en soi déjà un sur des rabananes, qui est descendue d'un niveau, si ça avait été une viande, qui est elle des rabananes. Est-ce qu'un des rabananes plus un autre des rabananes, étant donné qu'il s'agit d'une volaille, tout serait permis? La achila, c'est sûr que non. Bien sûr. Donc, au niveau des conséquences à l'Afrique, j'en vois pas. J'en vois pas. Ouais. Peut-être qu'il y en aurait deux, mais on verra ça dans d'autres simanim. C'est ce qu'on appelle Tichaticha Rouya Kabed. D'accord? Ok? Et Hanan. D'accord? Bon, c'est deux principes très intéressants, mais aussi très complexes. On verra Bezrat Hashem. Peut-être qu'on se rappellera de votre question dans quelques simanim. Ok. Et donc c'est lui le Rama qui vient et nous rapporte justement ce principe là de Maritain. Venaagou la sot chalav mishkedim umanechim babasar of oil ve'eno rak midarbanan. Venaagou la sot chalav mishkedim umanechim babasar of oil ve'eno rak midarbanan. Donc la seule possibilité, écoutez bien, c'est ça qui est très important les amis. À la base, selon le Rama, la seule possibilité de pouvoir cuire du lait de soja, donc parvé, de la crème soja, parvé, du fromage vegan, parvé, avec de la viande rouge, c'était uniquement si on mettait à l'intérieur des noix, des amandes, qui font référence justement à la propriété justement du lait de soja, du lait d'amande, du lait de noix, etc. D'accord? C'est la seule possibilité qui nous retirera le principe de Maritain. Pourquoi je vous mets ça en évidence, les amis? Parce que vous voyez que déjà le Rama, il essaie de trouver des alternatives pour autoriser. L'alternative est de mettre par exemple des amandes à l'intérieur du lait quand tu vas la mélanger avec la viande. Pourquoi Gvodara? Si c'est un sourd Maritain, c'est un sourd Maritain? Non. Lorsqu'il n'y a plus acte d'interdire Maritain du fait qu'il y a des amandes, alors on n'interdira pas Maritain. Et donc là c'est intéressant les amis parce qu'on voit ici une alternative pour autoriser. Étant donné qu'on a cette alternative rapportée par le Rama, vous comprendrez bien les amis que lorsqu'il n'y a plus le problème de Maritain, comme l'a enseigné ici le Rama, eh bien il n'y a plus le problème de mélanger du lait de soja avec de la viande rouge. De ce fait, on comprend pourquoi aujourd'hui les amis, étant donné que c'est quelque chose de récurrent et de fréquent, les gens ils vont pas en arriver à dire que c'est comme si j'avais mis dans ce lait des amandes. C'est le même principe. Je retire le problème. D'accord? Je retire le problème. Ok. Ok, très bien. On continue Bezrat Hashem à la Khadalet. Très bien. Comme ça, il tranche sur le Yalkut Yosef, Siman 87 à la 61, que si on est dans des endroits où on a l'habitude, etc., Bemkomot Siborim Amachmir Tavola Bracha, c'est préférable d'éviter, si on a la possibilité d'éviter. C'était à l'époque, ça encore. Mais aujourd'hui, étant donné que c'est récurrent, c'est fréquent, il n'y a pas de problème. Siman Pezaïn à la Khadalet. Et dit Maran à Shulchan Aruch. Asur levashel bechalav isha mipne maritain. Ve'im nafal letoch hatafshil batel ve'en tzarich shiur. Rama, ונראה לפי זה, דכל שכן דאסור לבשל לכתחילה בחלב טמאה, או בשר טמאה בחלב טהורה, ודווקא בשר בהמה
Aval be'ov de Rabanan en larouche. Ça, c'est l'opinion du Rama. On va voir qu'on ne tient pas comme ça la halakha. Mais en tout cas, écoutez bien. Il dit Maran à Shulchan Aruch qu'il nous est interdit de cuire du lait d'une maman, Chalav Isha, Mipne Maritain. Les vachet Bechalav Isha, Mipne Maritain. On n'a pas le droit de cuire avec de la viande du lait de maman. Parce que c'est Maritain. Ah, mais c'est parvé. Vim Nafal et Toch Atafshil Batel, Ve'en Tsarich Sheo. Si par contre, ce lait il est tombé, je sais pas, par exemple, la maman elle a fait un biberon de son lait, d'accord, et elle était en train de préparer un plat, etc. Et il y a ce biberon qui tombe à l'intérieur. Ah, ça arrive. D'accord, ça arrive que le biberon, hop, il y a le bébé dans les bras, etc. Il fait tomber son biberon à l'intérieur de la marmite. C'est fréquent, les amis. D'accord, donc c'est important de savoir la. C'est quoi l'interdit? Il y a un interdit de Bassar Bechalav? Non. Interdit de Maritain? Oui. Si c'est que Maritain, tant que c'est pas visible, il n'y a pas de Maritain. Quand ça a été fait Bidi-Abad, les 4 là, évidemment, j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de mélanger au point, on verra plus. Non, ça c'est évident que non. D'accord? Très bien. Alors justement. Mais Ravatab, le Oui. biberon, donc le biberon de la maman qui a fait son lait maternel, Mhm. mais il est parvé par définition, lui. Oui, mais justement. Tout le problème, c'est que Maritain. Que Maritain. Alors ça vient à contrario de ce qu'on a dit hier. Si hier ou tout à l'heure on a dit qu'il n'y a pas de problème Maritain, là on sait qu'en règle générale, les mamans qui a. Parce que c'est un col. On sait quand maman elle allait, quand maman elle achète le lait maternel par exemple. Bah non, on peut Donc, pas savoir. Ça, entre bonnes femmes, elles savent, j'allais pas, je donne le biberon avec la poule, je donne pas le biberon. Après, je veux dire, si elle cuisine, d'abord elle cuisine chez elle, et si elle invite les gens, ils savent plus ou moins, entre bonnes femmes, elles se parlent de comment elles allaient être leurs enfants, leurs bébés, et on sait par définition que le lait maternel, c'est y est parvé, donc je vois pas vraiment le problème du marathon maintenant. Et je vais me contredire. D'accord? Avec plaisir. Je vais me contredire. Je préfère me mettre une balle dans le pied depuis le départ. Que le problème de Maritain, il existe, comme vous le savez, je vous apprends rien, même si je suis seul à la maison, enfermé dans une cave. Tout à fait. Hadré Khadarim, entièrement d'accord. Khazak. Mais là, je parle pas de ça. Non mais Je parle justement, d'autre chose. parce que ça va Il y répondre a- à votre il y a question. Il y a le col qui fonctionne dans le monde. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est récurrent pour mettre du lait dans de la volaille parce que c'est devenu l'habitude. Comme c'est l'habitude, les femmes entre elles, et aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a, voilà, j'allais, comment tu allais, donc moyens de penser, tout ça, patati patata. Car les bonnes femmes, elles vont pas se gêner à dire comment elles allaient. Donc Peut-être. le problème de Maréchaïm ici, il est moins évident. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Quand je vous dis Afilou Bechadre Khadarim, donc même vraiment enfermé dans une cave, etc., il y a quand même le problème de Maritain. Ça n'a pas l'air logique, mais c'est comme ça. Chachamim, quand ils ont été couverts, ils ont fixé. Alors, écoutez bien. Lorsque on a des personnes à la maison, lorsqu'on a des connaissances à l'extérieur, on va dire que toutes nos connaissances savent, toutes mes voisines qui habitent autour de moi, enfin mes voisins pour le coup, ils savent, d'accord? Ok. Est-ce que c'est le Tzibour? Est-ce que c'est le grand public qui savent? Non. Ça reste dans un cocon amical, familial. C'est vrai, tout le monde sait, tout le monde sait, etc. Mais à la différence de ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à, c'est quelque chose de récurrent, quelque chose qui est fréquent, où tout le monde fait, que tout le monde fait, d'accord? Eh bien, vous comprendrez bien que là, il y a une différence. Là, on peut plus dire aujourd'hui le problème de Maritain à ce niveau-là. Alors que lorsque tout le monde sait, mais dans un petit cocon familial, amical, etc., on ne peut pas se permettre de retirer Maritain juste parce que tout le monde sait autour de moi. Non, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit mondialement connu. Comprenez? Je vais dans l'exagération pour comprendre, pour vous faire comprendre. Non, je comprends la démarche tout à fait. Donc en réalité, après ce qu'on a conclu à la Khalemassé aujourd'hui, c'est vrai que même avec le lait de la maman, d'accord? Mais il y a d'autres problèmes qui se tiennent avec le lait de la maman. Je ne sais pas si on va en parler spécialement. C'est le problème de Ever Minachai, etc., etc. Là, pour le moment, on parle de Bassar Bechalab.
Pourquoi c'est pas quelque chose que l'on fait avec le lait de maman? Parce qu'il y a d'autres problèmes autour. Voilà. D'accord? À la base, c'est du sang. Il faut savoir que le lait de la maman, c'est du sang à la Tout à base. fait. D'accord? Tout à fait. Il est parvé à cause de ça aussi, parce que c'est pas du vrai lait. D'ailleurs, même le lait, pourquoi le lait? Le lait d'une vache aussi, c'est du sang à la base. Quand il est à l'intérieur de la mamelle, il est parvé. Quand il sort de la mamelle, ça fait du goutte à goutte, il devient khalavi à ce moment-là. Vous le saviez ça? La Sechet Roulé, elle nous apprend ça. À l'intérieur de la mamelle, c'est parvé. C'est pour ça que lorsque vous achetez de la mamelle, ça existe chez les grands bouchers en Israël. Il y a écrit dans la Gemara Masechet Roulin que manger de la mamelle d'une vache, eh bien, c'est vraiment le goût Bassar Bechalav. Ah, comment c'est permis, Kvod Arav? Parce que c'est pas sorti. L'eau piresh, Achalav, l'eau piresh me'evaro. Il n'est pas sorti de son organe. Donc il est parvé. D'accord? Tov, pas rentrer dans... Juste au niveau technique, par rapport à... Comment? Excusez-moi. Non, allez-y, continuez, je poserai ma question après. Allez-y. C'est grave, mais là, Allez-y, monsieur Selem. Je disais, alors une femme qui tire son lait, il devient khalavi son Non, lait? Razak, non. Étant donné qu'il n'est pas conçu ce lait-là pour être bu par tout le monde, parce qu'il y a d'autres problèmes autour, il reste parvé. D'accord? Alors que le lait de la vache, non, c'est fait pour tout le monde, donc ça devient khalavi. mais Ouais. là, ça veut dire que tout ce qu'on a dit depuis le début, que là, il n'y a pas de issour, c'est-à-dire il est parvé et il y a quand même une issour de maritaïn. Mais tout ce qu'on a dit depuis le début, Bassar, Behema, Temea, on a dit c'est moutarde d'être Mevachel. Mais ça veut dire quoi? Ça serait comme ici, ça serait Bediavad. Je sais pas Il n'y a sur pas de quel... Je sais pas sur quel chemin vous voulez parler, mais en tout cas, on peut pas Il n'y considérer... a pas de maritaïn, quoi. Alors, on peut pas considérer le lait de la maman comme rentrant en fait en même ligne de compte que le lait d'une bête non cachère. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, ça, je l'entends. Mais ça veut dire comment le Shulchan Aruch, il dit c'est moutard de être Mevachel du lait, une viande non cachère dans du lait cachère. On dit c'est moutard d'être Mevachel. Et il dit pas, il y a une histoire de maritaïn, comme il dit ici. Ah, d'accord, ça c'est une autre question. C'est-à-dire, si déjà le lait de la mère qui est parvé, il y a un issour de maritaïn. Ah, peut-être Razak. Vous avez entendu la question, les amis? Razak, j'admets la question. La question est la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas de problème de maritaïn lorsqu'on parle, vous savez quoi? On va parler d'une viande cachère et du lait non cachère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la viande non cachère, on va dire que bon, c'est su que c'est du non cachère, donc il n'y a pas de. On va dire du lait non cachère. On peut pas savoir. Est-ce que c'est du lait cachère Ouais, ou pas? Bien sûr. D'accord? C'est la même consistance, la même couleur. Voilà. Pourquoi il n'y aurait pas le problème de maritaïn? Pourquoi il n'y aurait pas le problème de maritaïn? On dit que c'est permis de cuire ensemble. C'est ce que dit le Rama. Écoutez bien, Shlomi, ce que dit le Rama. Et je vous remercie infiniment, vous savez pourquoi? Parce que je l'ai fait à la Rabbanout, à la Rabbanout. Bon, j'aime tous ces simanim, etc. Mais je m'étais toujours posé la question, qu'est-ce que veut nous dire ici le Rama? Et grâce à vous, je vous remercie, vous m'avez fait comprendre le Rama. Vous avez ce mérite, Razak. Il dit le Rama, écoutez bien. Donc après ce que le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Asur levashel bechalav isha mepne maritaïn, ve'im nafal letoch hatafshil batel ve'en tzarich shiur. Il est interdit de cuire du lait de maman à cause du problème de maritaïn. Le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Venera les fils des kol sheken d'asur levashel et katrila bechalav temea. C'est explicite. C'est incroyable. Je n'avais jamais compris comme ça, le Rama. Razak. Oh, basar temea bechalav teora. Bon, on va dire c'est un peu plus. Bon, le méchané. On va dire que. Vedavka basar behema, aval be'ov de rabanan en la couche. Ça, c'est évident. Pour la volaille, même nous, on a le droit, même si c'est du cachère. Donc là, c'est très intéressant.
C'est-à-dire que le Rama, il définit de là que c'est évident que c'est interdit de cuire une viande non cachère avec du lait cachère ou du lait non cachère avec de la viande cachère. Maritain, c'est quoi la différence? Ah, c'est intéressant ce que dit ici le Rama. Ah, on va voir la Khalema assez sur ce sujet. Khazak, kolakavod. Je m'incline. Alors. Il y a exactement 3 réponses du char et une réponse du Taz. Attendez, je vais juste enlever le WhatsApp de l'ordinateur, ça fait trop de bruit. Une petite seconde. Voilà. Razak, franchement ça fait plaisir. Hein. Vous savez, on sait pas d'où vient la Yeshua des fois. Et je les ai lus, hein, ces chars, hein. Je les ai lus, ces Taz, etc. Il me manquait cette petite pépite. Kolakavod. Tout devient clair. Regardez, je vais vous envoyer justement la page que je vais lire maintenant, en rapide, très rapide, pour ne pas perdre de temps. Et là, on y va. Alors, Sheila, la Rajba va Shulchan Aruch. Question sur le Rajba et le Shulchan Aruch. Madoua Rajba va Shulchan Aruch, katvu shemutar levashel, isurei de rabanan shel babasar vechalav, velo asru mishum maritain, vekan asru levashel basar bechalav veisha mishum maritain. Tout est clair. J'arrive même pas à comprendre comment je comprenais pas. Tout est clair, les amis. Il dit comment ça se fait que selon le Rajba et le Shulchan Aruch, dans le Seif Gimel, qu'est-ce qu'ils disent? Le Seif juste avant, que c'est permis de cuire tout interdit des Rabbanan à la consommation, Velo Asru Mishum Maritain, ils n'ont pas interdit à cause du Maritain. Alors qu'ici on a interdit de cuire du lait de maman, Mishum Maritain. Alors, 3 réponses du char et une réponse du Taz. Première réponse du char. À Shulchan Aruch Leal il tire les vachel l'issur de Rabbanan bofen ekroné bli litrachel beisurei maritain. Ve'eslen ou à Shulchan Aruch aussi ve'din maritain. Vanafkamena shemutar la'atir bemekrim shelo gazru ba'em mishum maritain kigon lerefua. La première réponse du char, les amis, c'est de dire que peut-être le Shulchan Aruch dans la Halacha Gimel vient nous enseigner qu'il n'est pas interdit de cuire. Par rapport au problème de Basar Bechalav, il n'y a pas d'interdit. Mais effectivement, le problème de Maritain, qui est d'ailleurs rapporté dans le Shulchan Aruch Seif Dalet, eh bien effectivement, il pourrait se poser. Alors, quelle serait la distinction entre les deux? C'est que certaines fois, lorsque Chachamim ne peuvent pas interdire Maritain, eh bien on autorisera. Par exemple, pour une personne qui est malade. D'accord? Il n'y a pas de problème de Maritain. Bimkom Choli, lo gazru Chachamim. Ah, il répond comme dans l'histoire de Shabbat où on nous avait dit Mishum. Razak. Razak. Ça, c'est la première réponse du char. Deuxième réponse du char. C'est quoi la kavana du Shulchan Aruch? Asur levashel bechalav isha. Isha asur lechol chalav isha im basar. Ach levashel mutar. ויוצא שהשולחן ערוך לא חשש למראיתן בבישול אלא רק באכילה. Quand il y a écrit Asur levashel bechalav isha, interdit de cuire dans le lait de la maman, Isha asur lechol chalav isha im basar. Pour dire quoi? Qu'il est interdit de consommer du lait de la maman avec de la viande. Mais cuire en soi, il n'y a pas d'interdit. Et donc il semblerait qu'ici le Shulchan Aruch ne craint pas le problème de Maritain dans la cuisson, mais uniquement Be'achila, uniquement par rapport au problème de consommation. Mais ce qui est problématique, c'est d'ailleurs ce que pose la question plusieurs Mefarshim. Le Shulchan Aruch ici, il écrit les vachelles, il ne dit pas les echol.
C'est intéressant. Troisième réponse du char. Basar tameh nikar le'ayin shu tameh. Vechen chalav tameh nikar shu tameh mishum shesavao ksat yarok. ולכן לא גזרו בו משום מראית. ואילו חלב אישה וכן חלב שקדים צבעם דומה לחלב טהור. Écoutez bien les amis. Étant donné que le lait non cachère et la viande non cachère sont différents dans l'apparence, le lait non cachère il a un peu verdâtre. Intéressant. Alors que le lait de la maman, il a la même couleur que le lait d'amande, etc. Et donc ça ressemble aussi au khalaf tahor, ça ressemble au lait cachère. D'accord? Donc là effectivement il y aurait plus d'interdits de maritaïm. Voilà les trois réponses du char. Le Taz il donne une quatrième réponse. Chalav isha ve chalav shkedim mutar laochlam bifnei atzman velachen gazru bahem mishum maritaïm. La fouke chalav temea ou chalav teora im basar tameh shekivan she'asur laochlam bifnei atzman lo gazru bahem mishum maritaïm. Là il dit le Taz quelque chose d'intéressant, plus klali. D'accord? Plus en interprétant un peu la halakha ici. Il dit la chose suivante. Le lait d'une maman et le lait d'amande sont permis à la consommation tel quel. D'accord? Tel quel. Et donc là, Chachamim, ils sont vus d'interdire Mishum Maritaïm. Interdit de cuire Mishum Maritaïm. La Pouke Chalaf Temea ou Chalaf Teora im Basar Tameh. Ça vient exclure ici le lait qui est interdit à la consommation ou bien du lait qui est cachère avec de la viande non cachère. Pourquoi? Chez qui va chez Assur le Orla, mais étant donné qu'il nous est interdit de les consommer tels quels, l'Okazou Bahem Mishum Maritaïm. Ils l'ont pas interdit par rapport au problème de Maritaïm. Ok, très bien. Halakha le Maaseh. Alors je vais aborder le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Poifer. Shemutar levashel isur d'Rabanan bebasar b'chalav b'shnei tanim. On peut s'autoriser de cuire les interdits des Rabanan par rapport au problème de basar b'chalav dans deux conditions, en respectant deux conditions. Première condition, shenikar shezeu basar of chaya behema temea ou chalav temea. Uniquement si c'est visible qu'il s'agit de la volaille, de la chaya, ou bien une bête non cachère, ou bien du lait non cachère. Deuxième condition, c'est visible qu'il le fait pour cuire et il ne le fait pas pour qu'il lui le consomme. D'accord? Et ça donnerait une indication en tant que cuistot. Il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour les autres. Alors on verra, Bezrat Hashem, est-ce qu'il y aurait une conséquence à l'Afrique sur le sujet. Bonsoir Abishai. Bonsoir, désolé, en ce moment c'est compliqué. J'essaye de venir au plus tôt à chaque fois. Abishai, ne vous excusez pas. Chazak kol hakavod de venir. Chazak ve'mat. Alors, selon ça, les amis, halakha le maaseh, ces halakhot, ils vont donner aussi une indication, voilà, sur des choses par rapport et au Sif Gimel et au Sif Dalet qu'on vient de voir. Il pose la question, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans Yechivet Da'at, volume 3, Siman 59. Pardon, 59, Siman 59. Est-ce qu'on aurait le droit de boire du lait de soja après avoir mangé du bassari? J'aimerais vous rapporter ici quelle est la question en réalité. On va pas les boire et manger ensemble. On va pas les cuire ensemble. On va boire le lait synthétique quelques minutes après avoir mangé la viande. C'est comme Maritaïn, quoi. Il y a un Maritaïn, vous croyez? Bah sinon, il est où le Issour, quoi? C'est comme si je buvais de l'eau après. C'est très des rabanan, non? Ah. Regardez ce qu'il dit Abishai. Peut-être qu'il y a deux dérabanan. Premier dérabanan. Non, peut-être qu'un seul dérabanan, pas deux. Vous allez me dire Maritaïn plus l'attente des 6 heures. C'est ce que vous voulez dire. Et on avait dit que Bassar Vechalav, tout ce qui est autour de Bassar Vechalav, c'est un seul interdit. Mais Maritaïn, c'est un autre interdit que Bassar Vechalav. Nahon. Maritaïn plus attendre 6 heures. C'est aussi des rabanan. C'est ça ce que vous voulez dire, oui? Oui. D'accord, on est bien d'accord, Razak. C'est d'ailleurs pour ça que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit comme ça. Comme tout interdit d'ordre rabbinique,
Il n'y a pas de problème de maritime. La volaille et le lait, il n'y a pas de problème de maritime. On l'a vu. On a même droit de les cuire ensemble, tant que c'est pas pour nous et tant que c'est pas dans nos marmites. Pas de problème. D'accord? Donc il n'y a pas de problème de maritime lorsqu'il s'agit d'un Issour d'Erabanan. Attendre 6 heures, c'est un Issour d'Erabanan. C'est une Xerat Rachamim. C'est pour ça que le roi Yosef dit dans Yechavedat, volume 3, siman 59, au nom du Knesset avec le dollar et du Chida, Mutar lishtot, Mutar lishtot, Mutar lishtot, Chalav sinteti achar arucha basarit, וכן גלידה מחלב סינתטי לאחר ארוחה בשרית ואין לחוש בזה משום מראיתיים. Vous prenez par exemple un café au lait, mais avec du lait de soja, juste après votre repas basari. Vous voulez vous faire un kiff vendredi soir, après avoir fait Birkat Amazon, prenez une part de gâteau les amis, une part de gâteau, et Revot Shabbat Kodesh avec du lait, avec un café au lait de soja. Est-ce permis? À la Khalemaase, oui. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez dit. Il explique là-bas Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Ça, vous êtes OP à Bishaya. Vous connaissez les klalim, etc. Ça y est, on est bon là. Alors, franchement, j'ai une angoisse, c'est que ça fait une semaine que j'arrive tout le temps en retard, j'arrive pas à me libérer. Et j'ai une angoisse, c'est d'avoir loupé des trucs. Mais bon, je vais essayer de réécouter les cours si je veux. Voilà, je suis en train de les envoyer, vous savez. Je les envoie petit à petit sur le groupe. Oui. Oui. Vous êtes sur le deuxième groupe aussi? Sur Bet Maran cours? J'y suis, mais honnêtement, j'ai jamais eu le temps de regarder. Non, c'est là-bas, juste que vous sachiez que c'est là-bas que j'envoie aussi. C'est dans Bet Maran? Ouais. D'accord. Et aussi sur le groupe, je crois. Bon, le méchanet. Bon, en tout cas, vous pouvez le recevoir. Blinéder, il faut que j'envoie aussi le cours d'hier. Blinéder, faut pas que j'oublie. Alors, regardez ce qu'il dit effectivement le Rav Ovadia. Kivan, chez Issour Shtiat Chalav, Achar Basaourak Miderabanan. Étant donné que l'interdit de consommer des mets lactés après avoir consommé de la viande, c'est interdit des rabanan, on verra ça, Bézard d'Agel dans le Siman 89. Elle les sort basé Mishou Maritain. Tu peux pas faire deux des rabanan. Maritain sur un autre histoire des rabanan, ça n'existe pas. D'accord? Il y a Femeod. דברים הדומים לבשר או חלב, כתב בספר הכשרות שאין לחוש למראיתיים בדברים שנפוצים ומוכרים שאין הם בשר או חלב. Il dit le Sefer HaKashrut, c'est un grand klal. אין לחוש למראיתיים בדברים נפוצים ומוכרים. Il n'y a pas de crainte de maritime lorsqu'il s'agit de quelque chose de récurrent et de qui a ouvert vraiment tout le monde le fait. Voilà, tout le monde fait. Eh bien, il n'y a pas de problème de maritime. C'est pour ça, les amis, c'est ce que je vous ai dit. Rajoutez une tranche de fromage vegan au-dessus de votre hamburger, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Vous pouvez le faire. Moi, je vous l'ai dit, hein, les amis, il y a un restaurant ici en Israël, Marfood, ils le font. Ils le font. Enfin, Marfood, pourtant, il est très marmire sur pas mal de choses, etc. Et c'est un des plus marmires chez Sfaradim. Pourtant, ils le font. Je lui ai demandé au gars, au Mashgiach, il m'a dit Moukar, il y a Doua, Dvarim et Douim, c'est des choses qui sont connues. Tout le monde fait des cheeseburgers parvés, ou avec une viande parvée, ou bien avec du fromage parvé. C'est plus sympathique, je vous le dis, hein, parce que je l'ai goûté, c'est plus sympathique avec du fromage parvé que de la viande parvée, évidemment. De toute évidence. Ravadab, qui c'est qui dit ça? Parce que ça, c'est un principe que vous nous aviez expliqué. Il y avait un moment où on avait fait un peu. On avait parlé un peu de Batsar Vechalav pendant les vacances, je crois. Ouais, exactement. Et qui c'est qui dit ça? Parce que c'est un clair que vous avez donné la dernière fois. Le Sefer HaKashrut. Sefer HaKashrut? Ouais. Bon, c'est pas compliqué à retenir. Non, c'est pas très compliqué. Il est très connu, hein. On l'utilise très souvent pour ah oui, d'accord, mais c'est quel raf qui dit ce klal? Tous les poskim ils disent ça, mais le Sefer HaKashrut il a dit. Tous les poskim, d'accord, il n'y a pas un posek. Parce que je me rappelais qu'en août vous aviez cité. Je pensais que c'était un rave en particulier, d'accord. Je vais vous le dire exactement c'est qui le Sefer HaKashrut. Sefer HaKashrut. Ah non, alors si c'est un posek le Sefer HaKashrut, je pensais que le Sefer HaKashrut c'était un manuel qui regroupait plusieurs rabbanim en fait. C'est un auteur, quoi. C'est un posek. Oui, c'est le Rav Fuchs. D'accord, bon alors Sefer HaKashrut. Ça, c'est pas compliqué à retenir. Ok. Voilà.
Il est très connu, hein. C'est un des livres les plus connus dans les Chod Kashrut. Et je vous assure, hein, tout le monde le fait aujourd'hui. Dans les plus grands restaurants avec les meilleurs Ashgarhot, ils le font tous. Ils le font tous. Aujourd'hui, les amis, il y a énormément de recettes. Par exemple, hein, je vous dis une bêtise, hein, recettes avec des morceaux de viande cuits dans de la crème béchamel parvée. Ça existe, mais de partout. De partout. De partout. D'accord? Donc c'est évident que c'est des choses qui sont connues. Lorsqu'on va rentrer dans un restaurant et qu'on va voir ça, on va pas oh, je suis surpris. Non, bah non, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît. Ils font, je vous assure, les cheeseburgers qu'ils font dans ces grands restaurants, avec, je vous dis, avec les super ashgarhot, hein, les super ashgarhot, toutes sortes de faux fromages. Le fromage dur, vous savez, comme crispy, comme ça, ils le mettent comme ça. C'est super bon. Hein. J'ai goûté. Bedidi à Et Ravatan, Oui. c'est quoi? Pourquoi des fois on met des amandes pour dire que c'est du lait d'amande alors? À l'époque, c'est ce qu'il dit le Rama. Étonnerait que c'était pas récurrent. Ça se fait plus de faire ça aujourd'hui? Si vous habitez dans un endroit où c'est pas récurrent, à la rigueur, il faut le faire. Avec de la viande rouge, hein, je parle. D'accord. Mais si c'est quelque chose de connu, tout le monde sait qu'on mélange, il n'y a pas de problème de maritime. Il n'y a plus besoin de faire ça. On pourrait faire pareil avec le poisson, ou, vu que c'est une sakana, alors c'est plus Non, rameau Khazak, que... non. Il n'y a pas de problème de maritime dans ça. Ah d'accord. C'est évident. Par exemple, vous voulez une crème béchamel parvée avec du saumon fumé, avec des pâtes. Je crois qu'à chaque fois qu'on sort du shiur, vous avez tous faim. À cause de moi. C'est à cause de moi, les amis. Bon, en tout cas, c'est pour ça que je mange avant maintenant, sinon ça aurait été une catastrophe. Tov, à la khalema, c'est aucun interdit. Zéro problème. C'est sur des rabbanan, tout ça, et même si c'est khamira, sakanta mesura, il n'y a pas de maritime sur ça. Alors, j'aimerais, les amis, vous lire le Seif He, et Bezrat Hashem, on continuera ça, et merci Hashem dimanche, en espérant que dimanche on ait des très bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Vous savez, c'est la paracha. C'est la paracha avec Shalibo. On verra Bezrat Hashem les prochaines parachiotes où Kadesh Baruch Hu, il va durcir le cœur des ennemis. Il durcit le cœur de Marshema Veziram, Père et Adam. Il faut prier pour Kadesh Baruch Hu puisse Bezrat Hashem leur donner des makotes comme il faut, et yallah. Vaï Beshalach Paro et Aram. Alors, halakha, les amis, je vous lis la halakha. Betzim animsaim beofot, imem gmurot, dainu sheesh lahem chalbon vechelmon, afalpi she meura begidim, arezer gmura, mutar leochla bechalav. Vous ouvrez une poule, d'accord, après avoir fait la shrita, etc., et vous trouvez à l'intérieur un œuf. Est-ce que cet œuf il est bassari ou pas? Vous savez, tout à l'heure on a dit que le lait, à partir du moment où il sort de la mamelle, il devient khalavi. Eh bien, hein, l'œuf, à partir du moment où il sort de la poule, il devient parvé. D'accord? Le contraire. Mais à l'intérieur, il n'est pas sorti encore. Il dit ici, im meore begidim arezegmura muta l'orla bechalav. S'il y a le jaune, le blanc, même si vous voyez encore c'est encore veineux comme ça, c'est considéré comme gamour, muta l'orla bechalav, il reste parvé. Avalim et la chelmon, s'il a que le jaune, il n'y a pas le blanc. Assour le vachlam bechalav. Interdit le cuire avec du lait parce que c'est basari. Avalim imochlam bifne atzmam mutar lechol acharem vina ochalav. Si on le mange seul tel quel, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures pour pouvoir manger ensuite chalavi. D'accord? Toi, Bezrat Hashem, on verra, et merci Hashem tout ça dimanche, Bestiatet Shmaya. D'accord? Et qu'on entend des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël encore une fois. Shniske, Bekar Mamash, les Géoula, Shema. Voilà les amis, Chazak Vemaz, des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Et à dimanche, Shabbat Bezrat Shalom. Hashem.